nous l'émission Plat du Chef à quelques jours de Noël. Bien sûr, tout le monde peut préparer. Et puis, on lui connaît qui repas, qui plat, qui ban dessert. Et aujourd'hui, nous retrouvons à Rodrigue Fanny Café avec Claire, toujours avec des bonnes idées, de bonnes recettes pour aider, pour faciliter la vie. Et surtout pour donner bonne idée. Bonjour Claire. Bonjour Diane. Ça va? Ça va, merci. Bonjour à tous. Alors, la mauvaise senti déjà un parfum de Noël dans la cuisine. Oui, Hein? un parfait de Noël sucré. Sucré, bien sûr. Un dessert aujourd'hui. Oui. Ce dessert-là, il appelle pavlova. C'est un dessert à base de meringue. Donc, meringue, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Sinon, il y a blanc d'œuf. Et parfois, nous, il y a blanc d'œuf en plus dans la case, qui est capable de congeler, mais qu'on va tirer après aussi. Et après, utiliser pour faire meringue. Mais nous, pour faire une couronne de meringue. Oui. OK. Et ce dessert-là, il appelle pavlova. C'est un petit peu nuancé avec le meringue. Nous, pour rajouter des petites affaires, donc, faire le mieux. Et en même temps, une couronne de meringue, une couronne de pavlova, pardon. La saison en ce moment, c'est les mangues. Dans la cour du café, nous avons une mangue à gogo. Oui. Et donc, nous pouvons faire la couronne de pavlova avec de la mangue, mais nous sommes capables de mettre des fruits qui nous ont envie de là après. D'accord. Et ça, dessert-là, nous sommes capables de servir déjà, c'est une couronne qui rappelle nous l'esprit de Noël. Voilà. Qui servi pour à la place d'une bûche, nous quand c'est bien. Oui, absolument. Et c'est un dessert léger, mais c'est un dessert qui nous prépare à la dernière minute. Ça veut dire meringue, nous sommes capables de faire avant, pas de problème, même plusieurs jours avant. Mais quand nous pouvons gagner, nous mangeons même jour. OK, parce que c'est pour ramollir le meringue. D'accord. Les fruits besoin d'être frais dedans. Les fruits frais, la crème bien fraîche. C'est un dessert très, très frais à manger qui se garde au réfrigérateur. Ça va faire le matin pour manger le soir, par exemple. Et là, si on retrouve ça dessert-là, oui. Oui, en fait, nous, les 24 décembre, tous les 24 décembre, nous faisons le réveillon au café. Et dans nos menus de ce 24 décembre, parmi les desserts, parce que c'est un buffet, parmi les desserts, il y a sa couronne de pavlova à la mangue. Voilà. Soit ça prépare, soit c'est capable de déguster. Oui, d'accord Claire. Et pour cette recette-là, pour sa couronne-là de pavlova, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, tout d'abord, des blancs d'œufs. Là, ici, moi, pour faire une grande couronne, mais si vous faites les plus petits, vous êtes capable de diminuer par 2, ce qui peut vous dire. Là, moi, il y a 140 grammes de blanc d'œuf. Ça veut dire à peu près 4 blancs d'œuf. 140 grammes de blanc d'œuf. Moi, il y a 210 grammes de sucre. Et là, c'est pas icing sugar, c'est du sucre normal. D'accord. Parfois, on dit qu'on met icing sugar, mais mon recette là, c'est sucre normal. Ensuite, pour consolider nos meringues, en principe, il fait avec ça de là. Mais pour consolider, pour nous scier qu'il pour bien prendre, pour bien tenir, nous pourrons rajouter 10 ml de vinaigre blanc. Et 10 ml de maïzena. Et en fait, comment pour commencer, on peut mélanger ça de là ensemble. Puis, ça c'est la première partie. Nous pouvons cuire. Ça c'est pour la couronne. Voilà. Et en deuxième partie, avec quoi on va garnir aujourd'hui la pavlova. Ça c'est une crème chantilly. Crème chantilly, c'est la crème fraîche qu'on a battue avec un peu de sucre. Donc, ça a toute son qualité, la crème aussi. Vous êtes capable de mettre. Moi, ça c'est une crème chantilly. Ici, nous avons la mangue sous 2 formats. Ça, c'est mangue que j'ai écrasée, mangue de la coiffe, avec un mixé avec un tout petit peu d'eau pour rendre ça légèrement liquide. Voilà. Et ici, quelques morceaux de mangue pour décorer. Et on va mettre un petit peu de verdure aussi. Là, c'est basilic, ça peut être la menthe, ce qu'on veut. Après, la décoration, c'est vraiment libre cours. Oui. D'accord. Donc, on commence? On commence. Par mélanger maïzena et vinaigre blanc. Parce qu'on aura besoin de ça à la fin. Donc, juste un petit mélange. Un petit pot de sucre. Là, il faut absolument vinaigre blanc, même là. Vinaigre blanc. On va mettre autre chose à la place. Mais attention que... Non. Vinaigre. Enfin, peut-être. Essayez. Mais je pense que si on n'a pas de vinaigre, limon peut probablement remplacer. Oui. Je pense que ça. Et en plus, ça va te donner un petit parfum spécial.
Bien sûr, si on veut pas enfumer la meringue avec une essence, on peut le faire. Okay, essence vanille, essence amande, essence autre. C'est possible, bien sûr. Hein? Okay. Voilà. Donc, ça c'est mélangé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à monter les blancs en neige, comme on dit. Donc, je vais mettre tous les blancs dedans. Et quand ça va commencer à légèrement mousser, je vais commencer à mettre mon sucre au fur et à mesure. Okay? Donc, moi j'ai une batteuse. On peut faire ça à la main. Ça prend un peu plus de temps, un petit peu plus de... Et pour la maïzena, on a mis combien, une cuillère? On a mis, alors, 10 ml de vinaigre, 10 ml de maïzena. Ah. Équivalent. Voilà, donc je lance la batteuse. On commence à ajouter le sucre. On commence à Et rajouter. le sucre, combien on a mis? Le sucre, on a mis 210. 200. Alors, c'est pour une grande couronne. Donc, on peut faire une petite couronne. D'accord. On commence à monter là. Hein? Bien monté. Presque fini. Donc, ça a été très rapide. Oui. Là, si je lève, on va voir que le blanc, il tient dessus. Ça veut dire que là, ça va. On va juste terminer. On va rajouter notre petite mixture de départ. Vinaigre et maïzena. Et maïzena. Je rajoute. Je vais battre encore un petit tour. Et après, c'est bon. Voilà. La première partie, c'est fait. Ici, on a notre meringue maintenant. Et là, on va pouvoir Et bien glacer. bien glacer comme il faut. Et là, maintenant, on va pouvoir décorer, faire notre couronne. Alors, les œufs sont battus. Donc, maintenant, nous allons faire la couronne. On met sur Ok. la plaque. Oui. Deux options. Soit on met dans une poche à douille Oui. et on fait de jolies Jolies couronnes, formes. jolies formes. Ou la cuillère. La cuillère. Moi, je Pour ne suis tout le pas très pratique. poche à douille. Ouais. Et donc, je fais avec la cuillère. D'accord. Et donc, tout le monde peut faire avec la Plus cuillère. accessible à tout le monde. Plus accessible à tout le monde. Je ne suis pas très déco. Bien sûr, il y en a qui vont faire beaucoup plus joli que moi. Alors, nous, on va s'occuper d'installer Ouais. autour de ce que j'ai, voilà, mon rond ici. Nous allons mettre plusieurs meringues. Je vais prendre une cuillère. Et je vais déposer ma meringue, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre une autre et je vais juste poser à côté, mais comme c'est une couronne, on peut laisser juste coller légèrement ensemble. Parce qu'en cuisant, ça ne va pas devenir plus grand. Okay? C'est sa forme, on donne la forme pareil. maintenant. Là. Okay. La taille, la grosseur de la meringue, ça dépend de vous. Gros, petit, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, si c'était juste une meringue comme ça, on n'aurait rien fait d'autre. Mais tout à l'heure, nous pouvons mettre un petit la crème sur chaque meringue. C'est ça qui va devenir la pavlova. Alors, pour faire cela, il faut qu'il y ait la place pour accueillir la crème avec. Alors là, ce que nous faisons, nous cuillères, nous faisons un petit fond, voilà, tout simplement. Ouais. Et là-dedans, nous pouvons, c'est la crème. Voilà. Donc là, nous faisons un petit creux partout. Là, c'est prêt pour aller au four. Au four. Maintenant, combien de degrés? Justement, là, c'est là où ça demande beaucoup de patience. Parce que c'est une cuisson lente. Oui. Et lente et un four pas très chaud. 90 à 95 degrés. D'accord. OK. Pendant 1 heure, 2 heures. Moi, je mets pendant 1h30. 1 heure et demie. OK. Et quand ça a fini, on laisse dans le four jusqu'au lendemain.
Ah, ok. Ça veut dire laisser refroidir dans le four, vient bien sec. D'accord. OK? Donc, ça demande à être préparé en avance. Donc, 90 à 95 degrés, tout dépend de votre four. Moi, mon four, c'est 4, je mets Vous avez besoin 90. juste pour qu'il n'ait pas change de couleur non plus. Voilà, ça va pas, il ne faut pas que ça Ça brûle. brûle, voilà. Il faut que ça cuise, que ça devienne dur. Ah, OK? Donc, là, nous mettons dans le four. mhm. Et ce qui est bien... Oh, tu sais, capable de décorer le milieu aussi après, hein, avec van Bah, fleur. oui, aussi Van peut-être. fleur, van fruits. Donc, on va le mettre dans le four maintenant. Ok. Et pour qu'il nous capable de continuer nos recettes aujourd'hui, Bien moi, nous sûr. faire une en avance. Ah oui. Hier, Mhm. une couronne un petit peu plus grande. Oui. Et là, maintenant, donc, quand une couronne est bien sec et tout, là, si vous trouvez là, tout sec, très sec dessus, là, nous passons à la décoration. Et donc, la décoration, vous êtes capable de faire cette couronne plusieurs jours en avance si vous avez envie, vous êtes garder à l'abri des fourmis surtout, Oui. de préférence. Vous êtes recouvert avec une cling film, disons, Oui. ou d'un plat, d'un cling film, bien, mais pas mettre au réfrigérateur. Mhm. Ça va peut-être changer sa texture. D'accord. Fait 2-3 jours avant. Et maintenant, là, nous passons nous l'étape quand nous pouvons décoller avant de déguster. D'accord. OK? Bien, on a la crème. On a la chantilly. crème. Là, c'est une crème chantilly qu'ils vont nous faire. Et je ferai la crème, il y a beaucoup de recettes qui Qui est existent. déjà prêt en. Oui, il y a des... Ouais. Ouais, c'est battre rapidement. Mhm. Je choisis à autres la crème, peut-être roselle aussi, capable de manger, mais Roselle. pas trop roselle, moi, donc on pas trop connaît. Donc ici, là, nous pouvons juste passer à la décoration. Ça veut dire qu'il nous peut faire, nous pouvons garnir chaque rond ici avec un peu la crème. Mhm. Ça, la crème là, c'est ça qui va ramollir la pavlova. D'accord. OK. Alors là, aujourd'hui, on va faire une couronne pour Noël. Mhm. Mais souvent, la pavlova, c'est juste une grosse meringue, Oui. OK? Mhm. Avec un gros creux au milieu, un peu plus profond, Avec beaucoup de et fruits avec dedans. beaucoup de fruits. C'est souvent la vraie pavlova, c'est ça. Mhm. Là, c'est un modèle, on va Adapté dire pour que Noël. c'est adapté pour nous. Voilà. Ouais. Donc, la crème est très froide. Mhm. Et là, l'idéal, après, là, nous sommes capables de mettre nos desserts dans le réfrigérateur après, Mhm. pour garder très frais jusqu'au moment de servir. Et après un repas bien lourd, c'est un dessert léger. Pour ceux qui consomment lactose, Mhm. du lait, bonnes affaires lactose, hein, Mhm. peut-être qui est allergique, peut-être capable de trouver une alternative, faire une crème, côte pénal du lait là-dedans. D'accord. Peut-être à base de lait de coco ou autre. La crème qui pouvine un peu comme ça là. Mhm. Vous êtes assez dur, pas liquide. Voilà. Et maintenant, prochaine étape, vous mettre un petit peu nos purées de mangue dessus, comme nous envie. On va mettre au goût. Alors bien sûr, en principe, avant de faire ça, nous visons à démouler. Démoule le plat. Hein. Moi, je vais pas démouler ici, là. Mais mettez dans le plat de service avant. D'accord. Après, vous faites tout ça. Et sinon, là, pour Noël, je suis capable de faire lire avec une confiture, une purée rouge avec des. On va faire plusieurs fruits aussi. Plusieurs fruits On fait une aussi. salade de fruits. Ouais. On mais fait dessus. ça. Après, on met plusieurs fruits. En ce moment, il y a litchi, mangue, ananas. Un papaye, Pas- un petit Pas- thé. Peut-être, avec un Un petit petit fruit un peu rouge aussi. Rouge. Un petit framboise ou Ouais. fraise. Ça va faire vraiment une jolie Et déco. un petit thé aussi dessus. Voilà. Et ça coule là, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et là, il nous reste avec quelques fruits si on a envie ici. C'est juste pour donner une idée. Mhm. On peut pas nous mettre un petit fruit. Ça, c'est pas de mangue qui nous est là ici. Là. Fait cueillir là. Et après, si on a envie ici, pour mettre un petit
une petite couleur différente. Mhm. On met là un petit peu de basilic. On est capable de rajouter Ah, aussi, voilà. Mhm. Une petite gaieté. Ça passe à la viande, Ah, parfait du monde. Hein. bon, basique. Voilà, le basilic. Donc voilà, et après, comme on le dit, l'intérieur, nous sommes capables de décorer aussi. Vous faites ça autour d'un bouquet de fleurs. Et Super, ouais. voilà. Pas m'aider, après, chacun fait comme il veut. Là-bas. Oui, on va faire cuisiner là-bas, on va goûter. Ici, mais là-bas. Là-bas. Ici même, là-bas. Petit sang. Et Claire, ça dessert peut paraître très appétissant. Oui. Et moi aussi, ben, des spectateurs qui nous suivent l'émission, nous prennent l'idée. Donc, à part la bûche, qui nous capable de faire pour la fête de Noël. Oui. En tout cas, merci beaucoup Claire. Ben, merci Diane et merci à vos téléspectateurs aussi. Moi, espérer que vous faire ça et faire sa recette là. D'accord. Et nous souhaitons Bon bon appétit.